Salam alaikum. Nous sommes le 25 mai 2019. Bon, j'essaierai de vous expliquer ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui. Sans parler de la récolte de Saint-Marzano, que j'ai déjà récolté, comme vous la voyez ici. J'ai ce tuyau, donc j'ai les pots où j'ai mes tomates, voilà, qui n'ont pas de tuyau de goutte à goutte. Donc je vais essayer d'installer ce tuyau là. Donc j'ai acheté tous les accessoires, donc comme vous voyez, voilà, j'ai le tuyau, puis après les gouteurs, les thés, les robinets, j'en sais pas, plein de choses. Mais en même temps, j'essaierai de faire une petite tournée en quelque sorte de ma terrasse et de vous parler de mes pieds de tomates et quelques autres fruitiers, quelques autres légumiers, oui, aussi des fruitiers. En même temps, je dis, mes amis francophones, vous êtes où? Ça fait longtemps que je vous ai pas dit ni entendu en quelque sorte. Vous êtes où? Je sais normalement que j'ai fait plein de vidéos en dialecte marocain. Je suis désolé, mais vous pouvez toujours voir la vidéo, voir les photos. J'essaie au maximum d'expliquer et que mon explication soit, malgré qu'elle soit en arabe, dialecte, en dialecte marocain, qu'elle soit compréhensive. Bon, je suis désolé. J'essaierai de temps en temps de faire des vidéos, de vous parler des vidéos en français, de vous parler de mes légumiers, de mes fruitiers, de ma terrasse en général. Voilà donc mes amis, en premier, bon, une petite vue sur la Copia Verde, où on est, donc comme vous voyez, bon, c'est bon, ça marche, pour moi ça marche, mais c'est à vous de me confirmer ça. Jaco et Lily, Fred et les autres aussi, les experts en quelque sorte. La dame du Canada, pour la Saint-Marzano, bon, je vous dis que vous ne le regretterez pas. Bon, c'était une belle tomate en quelque sorte, la Saint-Marzano, mais ça c'est la Copia Verde. La Copia Verde aussi, elle est très belle, d'après Jaco et Lily. C'est Jaco et Lily qui m'a donné les graines. Bon, déjà, comme vous voyez donc son évolution, je la trouve excellente en quelque sorte. L'évolution elle est bien, la tige elle est bien, les fruits ils prennent de la forme. Donc voilà, c'est pour la Copia Verde. J'ai 3 bouquets ici, le premier il est là, le deuxième il est là, le troisième il est en train de se former, et plein d'autres. Mais déjà normalement 3 bouquets dans ce... 3 bouquets dans c'est-à-dire cette plante, donc c'est pas mal. J'ai aussi celle-là, c'est une hybride, mais bon, je sais que je vais pas l'utiliser la prochaine année, mais c'est pas un problème pour moi. Les autres, bon, ils bougent doucement, mais j'ai toujours ce problème, c'est-à-dire de variété de tomates où je ne sais pas le lieu, ou bien je ne sais pas comment. Si vous voyez celle-là que j'ai plantée ici, par rapport par exemple à celle-là, c'est vraiment, il y a une différence énorme entre les deux. Je l'ai plantée la même journée, mais je ne sais pas pourquoi celle-là ne bouge pas. C'est pas tout simplement celle-là, il y a d'autres. Par exemple, il y a celle-là, aussi, comme vous voyez celle-là aussi. Il y a d'autres qui s'évoluent, c'est-à-dire qui prennent de la forme, malgré qu'il n'y a ni bouquet de fleurs, ni rien pour l'instant. Mais voilà, il y a, par exemple, il y a un bouquet ici, bon, mais qui prend de la forme. Il y en a d'autres, par exemple, comme celle-là, par exemple, voilà, qui trouvent la difficulté à évoluer. J'ai ça, c'est la feu d'artifice, donc c'est bon.
Mais je sais normalement pour celle-là c'est un problème de courant d'air. C'est un problème de courant d'air puisqu'elle est située à côté de cette fenêtre. Je vais vous montrer aussi une courge que j'ai pollinisée moi-même. J'ai pris une fleur femelle avec une fleur mâle, donc et ça a marché. Voilà, parce qu'il y avait une ici qui est morte. Voilà, parce qu'elle n'est pas pollinisée, alors que c'est là que j'ai pollinisé manuellement, donc ça a marché. Voilà mes amis, donc c'est tout pour l'instant. Je vais essayer aussi, parmi les travaux que je vais faire, essayer de faire quelque chose pour la Riccieri, la Riccieri qu'on voyait. Donc je dois l'attacher en haut, parce qu'elle prend de la hauteur et elle prend de la pelle, puisque normalement elle a beaucoup de fruits, donc elle n'arrive pas à se maintenir debout. Donc je vais l'aider en quelque sorte. Pour la courge d'Alger, voilà la courge d'Alger, je vais essayer de garder celle-là pour les graines, pour mes amis francophones, mes amis de la France, et aussi les autres qui veulent prendre de la graine de la courge d'Alger. Je vais essayer de prendre un fruit, de laisser un fruit comme pour obtenir de la graine, pour extraire la graine de la courge d'Alger. Là c'est la feu d'artifice aussi qui prend de la hauteur. Bon, sa situation elle est bien, donc c'est pour cela qu'elle a pris de la hauteur. J'espère qu'il me donnera des fruits. Pour mon goyavier fraise, voilà, comme vous voyez, donc ça c'est un goyavier fraise. J'espère aussi obtenir des fruits. Une à deux, trois fruits, c'est pas un problème pour moi pour l'instant. C'est sa première année. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La chèvrefeuille aussi, une vue sur la chèvrefeuille. Il y a le soleil. Voilà, la chèvrefeuille, regardez. Et c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Au revoir et à une autre vidéo.